Alors bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir. Donc je suis Ludovic Chichery, moniteur d'atelier aux espaces verts depuis 16 ans à l'ESAT d'Argy. C'est une structure où on encadre des jeunes, des adultes en situation de handicap, où on leur fait faire de l'espace vert, où on leur fait faire, on a plein d'ateliers. Après on a des équipes entre 4 et 6 jeunes, 7 jeunes, 8 jeunes suivant les ateliers. Donc nous on est des moniteurs d'atelier, donc on les emmène sur les chantiers, nous on fait tout ce qui est devis auprès des clients. Après on leur fait de l'apprentissage, on leur montre comment les outils marchent, comment les outils marchent, le travail qu'il y a à faire, on les encadre, on les suit socialement aussi, on les accompagne, ils ont des projets personnalisés, ils ont plein de choses comme ça à faire. Alors on vient pas ici par hasard, hein. C'est qu'on aime accompagner les gens, on aime le social, on aime toutes ces choses-là. Après moi à la base j'avais un CAP, BEP, création, aménagement d'espaces verts. Et un jour il y a un poste qui s'est libéré en tant que moniteur encadrant dans cette structure. Donc c'est comme ça que je suis arrivé un peu ici. Donc j'ai fait mon CAP et mon BEP à Châteauroux au CFA agricole en apprentissage. Ils sont quasiment tous suivis par des tuteurs, curateurs, curatelles ou des choses comme ça. Ils arrivent beaucoup de l'IME de Valençay. C'est une école spécialisée jusqu'à leur majorité. Et après, à leur majorité, ils sont redirigés sur des ESAT comme nous, hein, des établissements d'aide par le travail, ou des profils, quand ils sont un peu plus autonomes, il y a des entreprises adaptées où ils sont un peu plus autonomes. C'est un niveau encore au-dessus. Et ils sont là, en fait, c'est un tremplin avant le milieu ordinaire. Là ils sont en formation et pour les plus aguerris ou pour ceux vraiment qui se débrouillent, ils pourront finir en détachement dans des entreprises ou aller dans le monde ordinaire. On en a quelques-uns qui sont partis, on en a en maçonnerie, on en a dans les usines, on en a un peu partout. C'est beaucoup de déficiences intellectuelles. Soit ils ne savent pas lire ni écrire. Ils viennent faire un stage de 15 jours, on voit leur capacité, voir leur motivation. Après, suivant ce stage, ils sont embauchés ou pas. Ils ont un contrat de travail. Après, ils sont rémunérés une part par nous et une part avec l'AH, l'aide handicapée. Gwendoline Barguère, 28 ans, je travaille à l'espace vert à l'ESAT d'Argy, voilà, tout se passe bien. J'étais dans des écoles handicap parce que les écoles normales, je peinais à suivre, donc ils m'ont mis dans des écoles pour m'aider à apprendre à mon niveau, tout doucement, au fil du temps. Moi, je dis qu'on est dans un monde pour découvrir autre chose aussi. Pouvez-vous vous présenter? Alors Sébastien GL. J'ai travaillé à la ferme, dans une ferme, en stage. Ça vous plaît aussi? Oh oui, oui, ça va. Et un bon patron, ça va. Je m'appelle Florent Villeray, j'ai 24 ans. Ça fait 2 ans à peine. Avant, je travaillais au Cerflerie. Oui, la pêche. J'ai 48 ans. Ça fait 2 ans que je suis là. J'ai toujours dans l'espace vert. Je pense que je vais partir les prochaines à un stage dans l'espace vert, mais dans un autre département. Je m'appelle Rivry Lucas, j'ai 22 ans. Et je travaille en espace vert depuis maintenant 1 an. C'est juste un CDI. Dans les travaux, ou soit en cuisine. J'exploite 270 hectares.
Des céréales pour des bêtes, il m'en faut 2-3 hectares, 150. Bon, j'en fais 1 ou 2 par an. Ouais, 4 générations. Fils qui m'aide un peu quand il est là, d'été. Puis mon neveu un peu de temps en temps. On passe de pré en pré, parce que c'est le nom commercial. Et à s'en habituer, je vais les voir avec ça. Et à savent qu'elles vont être changées de pré ou n'importe, et puis à suivre le véhicule. Décembre 2007, finalement, et puis l'eau et puis le sable dans la machine. Et le temps que ça mélange, j'attendais. Et puis donc il y avait un câble qui pendait sous le tracteur. Machinalement, je me suis approché. Je ne me souviens pas trop. Machinalement, je me suis approché entre la roue et la bétonnière, certainement, trop. Et ça a chopé ma cote, quoi. Donc, et puis c'était très, très costaud. Donc, parce que si ça avait été un vêtement pas solide, ça déchire le vêtement. Et voilà, là, parce que le vêtement était trop solide. Et ça a fait sûrement garrot. Et puis ça m'a. Enfin, je me souviens pas trop. Donc, il y avait encore les médecins de campagne. Et mes parents avaient appelé le docteur Guibault. Mais qu'il a fait les premiers gestes vitaux tout de suite. Je suis à la châteaurie. Je suis amputé ici, juste au-dessus du genou, quoi. D'accord. Voilà. Ils m'ont amputé tout de suite, dans la nuit. Je suis resté une semaine à Châteauroux. La fermeture éclair qui doit me retirer de la peau, passer une greffe de peau. Et après, je suis à la Tour. Et après, je suis en centre de rééducation à Valenton. J'étais peut-être 2 mois à peine, 1 mois et demi, 2 mois. C'est malheureux à dire, mais si je ne travaillais pas, peut-être que j'aurais... si j'étais, comme dans beaucoup de cas, il y en a beaucoup qui ne travaillent plus après, ou des postes aménagés. Mais si je ne travaillais pas, peut-être que j'aurais eu une pension d'invalidité. À l'époque, on avait des vaches laitières. Donc mon accident, ça a anticipé la reconversion. Voilà. J'ai une activité à peu près normale, quoi. Si c'était en 1960 ou 1950, j'aurais pas pu, parce que physiquement, on ne fait plus grand-chose de physique. Je veux dire, il faut dire ce qui est. Ouais, par la GFIP, ouais. Et ils doivent m'en avoir financé, je ne sais plus combien, 40%. Par le handicap, s'il peut répondre au travail que je peux lui demander, quoi, voilà. Enfin, j'ai pas d'a priori con.